Bonjour, nous allons traiter dans ce tutoriel du traceur série qui se trouve dans l'IDE Arduino. Pour tracer ce genre de courbe, il suffit d'aller dans Outils, Traceur série, et quand vous cliquez, eh bien, vous avez le traceur de courbe qui apparaît. Et vous obtenez des courbes de ce style. Donc voici une courbe, un axe, et qui évolue de 0 à 5 volts, avec un montage du type pont diviseur sur une entrée analogique. On obtient donc la courbe que vous avez sous les yeux. Nous traiterons aussi de ce type de courbe, c'est-à-dire le même axe, mais deux courbes superposées. Alors qu'il y en ait deux, trois, quatre, elles seront toujours superposées sur le même axe. Le type de montage pour tracer ces courbes, c'est celui-ci. Toujours deux potentiomètres sur, donc qui représente un pont diviseur en fait, sur l'entrée A0 et A1. Alors effectivement, ça peut être un potentiomètre, mais ça peut être une sonde de température, ça peut être un courant qu'on mesure, toute valeur analogique qui vient de différents capteurs. Nous allons traiter de ce type de courbe, c'est-à-dire deux courbes bien séparées l'une de l'autre, et nous verrons comment créer un offset de façon à décaler ces deux courbes pour qu'on puisse avoir une lecture dite plus confortable. Alors prenons maintenant, pour revenir à notre courbe, le programme qui nous permet de faire ceci. Alors, pour tracer la courbe, rien de très compliqué, ça se résume en deux lignes. Serial print, où on va donc donner à notre traceur série notre variable. Et enfin, on met serial print ln pour passer à la ligne, pour avoir cette courbe qui va défiler. Alors, c'est important de mettre ces deux paramètres de façon à avoir une courbe le plus propre possible. On va prendre le programme pour fournir quelques petites explications. Donc, bien, on déclare notre potentiomètre sur la borne correspondante à 0. On va déclarer une variable qui nous permettra de stocker la valeur de notre potentiomètre. Et enfin, on va créer une variable qui nous permettra donc de remettre sous forme numérique la valeur de notre tension. Dans la partie setup, eh bien, il suffit d'ouvrir le port série, de fixer la vitesse de transmission, d'utiliser cette petite commande qui nous permet d'attendre que le port de communication soit prêt, qui n'est pas obligatoire, mais qui est beaucoup plus propre dans un programme. Eh bien, dans la partie loop du programme, avec cette ligne, nous avons la possibilité de récupérer la tension présente sur la bande A0 de notre Arduino Nano. Et enfin, en utilisant une règle de 3, on convertit la valeur qu'on obtient ici dans valeur 1, qui est une valeur numérique, mais c'est une valeur brute du convertisseur analogique, qui est de 0 à 1023. Et enfin, on la retransforme en volts avec cette règle de 3 qui nous permet d'avoir la valeur du nombre de points, mais cette fois-ci en volts, qui nous détermine donc la tension aux bornes de la borne A0. Alors, nous allons transférer le programme dans la carte. Vous pouvez remarquer que sur la carte analogique, nous avons branché ici sur l'entrée A0 un potentiomètre. Et ce potentiomètre, nous allons le faire évoluer pour que vous puissiez voir le traçage à l'écran. Donc voici la trace qui se crée. Et maintenant, nous allons bouger le potentiomètre et on s'aperçoit que nous traçons une courbe qui est fonction du déplacement de notre potentiomètre, qui évolue entre 0 et 5 volts. Là, vous voyez, ici, on a 0 et là, on a 5 volts. Si je le mets au maximum ici, j'ai 5 volts. Là, je vais descendre et je me retrouve avec 0 volts. Donc ça, rien de très compliqué, vous avez pu le voir. Nous avons donc ici les deux commandes là pour tracer à l'écran et vous l'avez donc dans le traceur série. Nous allons donc maintenant étudier la deuxième courbe, qui est celle-ci, c'est des courbes superposées, toujours avec des valeurs analogiques. Voici le montage, deux potentiomètres. Le potentiomètre, une petite photo pour vous rappeler ce que c'est un potentiomètre, mais vous pouvez faire des essais avec un capteur de température, etc., comme je l'ai cité au début de la vidéo. Pour avoir ce type de courbe, eh bien, voici donc
le programme. Alors, ça ressemble au niveau déclaration des différentes valeurs au programme numéro 1. On déclare le potentiomètre, on déclare la variable pour stocker la valeur pour le potentiomètre numéro 1 et le potentiomètre numéro 2. On indique donc les deux entrées analogiques. Euh, la partie setup, c'est exactement la même que sur le programme numéro 1. On ne touche à rien. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Dans la partie loop, eh bien, on va multiplier par 2 la remise à l'échelle avec la règle de 3. Nous avons toujours le programme pour pouvoir afficher les valeurs en clair avec le moniteur série. En revanche, sur la partie donc pour le traçage, ça a un petit peu changé. Alors il y a une méthode pour afficher donc les valeurs avec le traceur série, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on prend serial print, on met une des variables qu'on veut afficher, point virgule, serial print, guillemets, virgule, deux points, fermez la parenthèse, point virgule, eh bien, il faut suivre scrupuleusement ce type d'écriture pour qu'on puisse afficher les courbes sur le traceur série. Et il faut effectivement terminer par ce serial.println sans aucune valeur à l'intérieur, point virgule, pour nous permettre de passer à la lecture suivante d'une façon la plus correcte possible. Alors, nous allons transférer le programme. Mais surtout, nous allons donc ajouter sur notre montage un deuxième potentiomètre pour pouvoir faire apparaître les deux courbes. On regarde, traceur série, et là on voit qu'un traçage. Pourquoi? Parce que les courbes se superposent. Ici, j'ai ma courbe de tout à l'heure, la A0, je la fais redescendre, et ici, j'ai ma trace sur A1 qui évolue aussi. Alors, si je veux faire évoluer les deux traces, aucun problème, on peut le faire simultanément. Voilà. Il y en aurait trois, ça serait pareil. Mais vous remarquerez quand même que là, deux traces, bon, on arrive avec les couleurs à distinguer les signaux euh, d'une façon correcte, mais c'est pas toujours évident. Bon, effectivement, par exemple, si on devait visualiser un système de synchro ou des choses comme ça, eh bien d'avoir des traces superposées, ça peut aider. Heu, par contre, pour par exemple, faire évoluer, enfin voir évoluer des températures sur des postes différents, ça nous aide pas vraiment. Donc ce type de courbe, par défaut, eh bien, bon, ça peut servir, à des tas de choses, mais à partir de deux trois courbes, ça commence à être un peu confus. Donc pour éviter ça, nous avons ajouté un système d'offset, c'est-à-dire qu'on va décaler ces 2 courbes. Alors, pour cela, on garde le même type de montage, ça ne change rien, alors que vous ayez 2 ou 3 capteurs, ça ne pose aucun problème. C'est le système d'offset qui va, lui, par contre, évoluer. Alors, nous passons cette fois-ci au montage le plus intéressant. Alors, traceur série. Et là, on voit, dès le démarrage, que les deux traces sont bien séparées. Alors, dans ce montage numéro 3, nous avons ce décalage. On va considérer que le décalage de la courbe 1 par rapport à la courbe 2, c'est un offset. On décale les courbes. Alors que dans le deuxième programme que je vous ai montré, les deux courbes étaient sur le même axe. Alors, l'avantage de ces deux traces, c'est que, vous voyez, je fais évoluer ma première trace séparément, la deuxième ne bouge pas. Je fais évoluer la trace du haut, la première ne bouge pas. Je peux faire évoluer les deux traces et c'est quand même beaucoup plus facile de suivre les traces d'une façon individuelle puisqu'elles sont séparées par le biais d'un offset. Alors voyons un petit peu comment le système les a créées. Alors, toute la déclaration pour les potentiomètres, pour les variables, etc., c'est identique au montage numéro 2. Il n'y a rien qui change. Même la mise à l'échelle, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est ici, dans la méthode pour afficher la valeur sur donc le traceur de courbe. Eh bien, vous avez remarqué à la fin, bah, c'est
la même programmation que sur le programme numéro 2. Il n'y a que ça qui vient de s'ajouter pour avoir le décalage d'offset. Eh bien, on fait comment? On récupère la valeur de la tension de départ, qui évolue, avec une valeur fixe. Comme on évolue de 0 à 5 volts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rajouter, pour avoir un décalage entre les deux courbes, au moins de 1 volt, ce qui correspond à peu près à une graduation. Et comme on a une autre valeur à mesurer, eh bien, il faut prendre 5 plus 1, on obtient 6. 6 plus la tension qu'on mesure sur le convertisseur. On a une référence qui est décalée donc de 6 sur notre traceur de courbe. Et on a bien donc les deux courbes qui sont bien séparées comme je vous l'ai montré. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris comment visualiser sur le traceur de courbe des valeurs analogiques, alors que ça soit en valeur superposée ou alors en valeur décalée avec une valeur d'offset. Je vous dis donc au revoir et certainement dans le prochain montage pour ce même traceur de courbe, mais cette fois-ci avec des valeurs numériques. Au revoir. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way.